Salut tout le monde, on est à l'IFA de Berlin et plus précisément sur le stand de Sony pour y découvrir encore de nouvelles annonces. On a découvert le Xperia X Compact et là j'ai entre les mains le Xperia XZ. On comprend pas trop la stratégie de Sony qui continue de multiplier les devices plus ou moins haut de gamme. Pour rappel, j'étais au Mobile World Congress et je vous avais fait découvrir le Xperia X Performance qui est aussi également un flagship. Alors, on va essayer de voir un petit peu où se situe ce Xperia XZ et il se place encore une fois de plus dans le haut du panier. On a un appareil avec un écran de 5,2 pouces en Full HD, pas de 4K ici, enfin pas de Quad HD pardon, pour l'écran. On a un Snapdragon 820 avec une mémoire vive de 3 Go de RAM, un appareil qui détient environ, que je regarde vite fait mes notes, 32 Go de stockage et un modèle qui est également 64 Go de stockage en Dual SIM, avec la possibilité bien entendu de 37 mémoires via le port micro SD avec une carte micro SD allant jusqu'à 256 Go. Une fois de plus, Sony a encore misé énormément en termes de communication sur la photo. Voilà, c'est vraiment le leitmotiv. C'est eux qui fournissent les capteurs donc de Sony, enfin c'est eux qui fournissent les capteurs un peu de l'ensemble de l'industrie des mobiles. On est sur un capteur à l'arrière de 23 mégapixels. À l'avant, on est sur 8 mégapixels pour le selfie. Bien entendu, on y trouve les dernières technologies en termes de capteurs avec un Exmor RS. Voilà, on n'a pas encore pu tester pour vous dire vraiment ce qu'il en est. Hein. On est vraiment sur des appareils, voilà, on est sur des prises en main assez rapides. Au niveau du Bluetooth, on est sur du Bluetooth 4.2, donc ça c'est pas mal. On a du Wi-Fi AC en termes de connectique. On a de l'USB Type C. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a également aussi toujours les boutons de déclenchement au niveau de la photo qui sont chers à Sony et qui permettent de prendre des photos. Et au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 2900 mAh. En termes de design, on retrouve toujours cette patte particulière qu'on retrouve sur tous les Xperia, c'est-à-dire un design assez brut, assez rectangulaire. Mais cette fois-ci, Sony continue de mettre un aspect assez rond, arrondi sur les côtés de l'appareil pour une prise en main un peu plus confortable. On retrouve aussi également toujours le bouton Power qui dispose du lecteur d'empreintes digitales avec ce dégradé de couleur pour pouvoir l'identifier très facilement visuellement. Et d'ailleurs, on le sent assez facilement quand on touche. On sent que ça s'enfonce un petit peu, donc c'est une bonne chose pour pouvoir l'identifier très rapidement. Au niveau des matériaux utilisés, on a de l'aluminium cette fois-ci, avec un peu du plexi, j'ai envie de dire, et une vitre à l'avant. Donc au niveau de la recherche des matériaux, on sent que ça expérimente un petit peu, même s'il n'y a rien de très concret, il est plutôt joli à prendre en main, il est plutôt joli à regarder. Malgré tout, vous l'aurez remarqué à l'arrière, il prend facilement, et malgré une plaque en aluminium, les traces de doigts, et si vous avez les mains un petit peu grasses, il risque de souffrir particulièrement. Voilà, donc on a un appareil encore une fois haut de gamme qui va venir faire de l'ombre au Xperia Performance. Voilà, donc Snapdragon 820, 3 Go de RAM, 60 Go de stockage. Je ne saurais pas trop vous dire où veut aller Sony encore à multiplier tous ces appareils les uns derrière les autres assez rapidement. Mais preuve en est que Sony ne va pas très bien et on espère en tout cas que ce Xperia XZ pourra leur permettre de faire remonter la pente.